Et nous sommes avec Farid Vaïd, directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Farid Vaïd, bonsoir. Merci Bonsoir. beaucoup d'être avec nous sur France 24. Il s'agit de la première visite d'État d'un président iranien en Chine depuis plus de 20 ans. Cette visite, elle doit permettre avant tout de renforcer la coopération entre les deux pays, surtout rendre opérationnel l'accord signé il y a un peu plus d'un an. C'est ça, et surtout c'est dans le contexte du mouvement révolutionnaire en Iran. C'est l'occasion pour la République islamique de montrer qu'ils ne sont pas isolés par la communauté internationale, de contrer le narratif, ce qu'ils appellent eux le narratif occidental, en disant qu'ils entretiennent d'excellentes relations avec une partie de la communauté internationale. Donc c'est la philosophie du regard vers l'Est de la République islamique, c'est-à-dire partenariat militaro-stratégique avec la Russie, et surtout partenariat économique avec la Chine. Avec des pays qui ne regardent pas finalement ce qui se passe à l'intérieur, la Le seul répression élément commun actuelle. entre ces pays, c'est d'abord leur rivalité avec l'Occident. Et effectivement, la Chine et la Russie ne se préoccupent pas de la situation des droits de l'homme à l'intérieur de l'Iran. Il ne faut pas oublier que l'Iran va vers un effondrement économique total. Et la seule bouffée d'oxygène pour le régime iranien, finalement, c'est de vendre son pétrole beaucoup moins cher que le prix du marché aux Chinois. Les Chinois, aujourd'hui, c'est le seul client du pétrole iranien en raison des sanctions américaines. La Chine qui est le premier partenaire commercial de l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran qui a beaucoup plus besoin aujourd'hui de la Chine que l'inverse. Effectivement, l'Iran a beaucoup plus besoin de la Chine que l'inverse. Après, dans un contexte de crise énergétique et dans le monde, je pense que ça arrange très bien les Chinois d'avoir accès à un pétrole beaucoup moins cher que le prix du marché avec ce partenariat avec l'Iran. Ça leur aide aussi d'avoir un allié stratégique au Moyen-Orient, vu l'influence de l'Iran dans beaucoup de pays de la région, finalement, en Syrie, au Yémen, en Irak. Donc ça reste un partenariat qui peut être dans l'avantage aussi des Chinois, mais effectivement, les Iraniens ont beaucoup plus besoin des Chinois. D'ailleurs, il y a des tensions entre l'Iran et la Chine au moment de la visite du président chinois en Arabie Saoudite. Il n'y a pas très longtemps, certains propos tenus par des responsables chinois sur des îles controversées dans le Golfe Persique. Justement, lors d'une rare visite en Iran, c'était en 2016, le président Xi Jinping, il avait décrit l'Iran comme le principal partenaire de la Chine au Moyen-Orient. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Ça n'a jamais été le cas et c'est toujours pas le cas. Ça, c'est l'idéal de la République islamique. Pour le guide de la révolution en Iran, effectivement, l'idéal serait d'avoir un partenariat stratégique extraordinaire avec la Chine, être le principal allié de la Chine dans la région et de former un axe anti-Occident, Téhéran, Pékin, Moscou. Mais ça n'a jamais été le cas dans le sens où les Chinois entretiennent de très bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats arabes unis, avec Israël, avec tous les finalement pays adversaires de l'Iran dans la région. Et cet axe Moscou-Téhéran-Pékin, est-ce qu'il est vraiment réaliste quand on voit aussi les échanges actuels de la Chine avec les États-Unis? La Chine ne veut pas se brouiller économiquement avec Washington. C'est une très bonne question. Concernant la Chine, c'est compliqué. Après, avec la Russie, ça se matérialise quand même. Il y a les intérêts politiques et puis les intérêts économiques. Exactement, il y a les intérêts politiques, idéologiques, économiques. Et l'Iran a besoin de la Chine économiquement pour pouvoir poursuivre, quand même avoir un certain PIB, pour continuer à payer leurs fonctionnaires, pour pouvoir quand même vendre un peu de pétrole. Ils ont besoin des Chinois. Après, sur le volet anti-Occident, stratégique et l'influence régionale, ils ont plus les yeux vers Moscou que vers Pékin. Mais Pékin, pour la République islamique, c'est le seul moyen de survie économique. Et cette visite, donc cette visite, elle est surtout importante pour l'Iran. Oui. Mais pour revenir à la Chine, qu'est-ce que ça apporte concrètement à la Chine, ce rapprochement? L'Iran, ça reste quand même un pays important, il ne faut pas l'oublier, c'est 85 millions d'habitants, c'est un énorme marché au Moyen-Orient, ça porte l'entrée vers toute l'Asie de l'Ouest. Les Iraniens poussent aussi pour avoir les nouvelles routes à la soie qui passeraient idéalement par l'Iran. Il y a quand même un contexte géopolitique complexe et les Iraniens essayent aussi de se rapprocher de l'Inde. Ce n'est pas forcément dans l'intérêt des Chinois. Donc c'est quand même un jeu géopolitique subtil pour les Chinois.